Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du Mitsubishi A6M3 Zero Fighter de chez Hasegawa. C'est un kit que j'ai eu dans une bourse. Je l'ai pris pour débuter une armée japonaise. En fait, mon armée japonaise est petite. J'ai pas de figurines, j'ai pas de canon, j'ai pas grand chose. Mais je me suis dit que pour bien commencer, un Mitsubishi Zero, un avion mythique et vraiment très connu de l'armée japonaise. Et il fallait l'avoir dans l'armée, il fallait l'avoir. Donc j'ai décidé de faire le Zero Fighter. Donc le Zero Fighter, qui est un avion japonais produit par Mitsubishi, vous connaissez peut-être dans les voitures, qui était une bonne marque de voiture. Moi étant dans l'automobile, je peux dire que c'est qui était. Donc, j'ai acheté dans un magasin à l'époque, il y a encore le ticket de caisse Monsieur Maquette pour 9 euros. C'est dingue ça. Ah non, 7,20 €. 7,20 € ça valait à l'époque. Voilà, donc il y a les décalcos, ça c'est très bien. Donc Hasegawa en général c'est de la qualité. Hein. Et là, liste des teintes nécessaires. Alors ça, tiens, c'est la première fois que je le vois. Regardez. Liste des teintes nécessaires avec toutes les marques. Alors c'est la première fois que je le vois, que j'y fais attention du moins. Ça c'est pas mal, vous voyez. C'est un truc qui est pas mal du tout. Ça vous dit qu'il vous faut de l'argent en tamiya, du fer brûlé, du rouge clair, de l'acier et du rouge clair. C'est dingue. C'est vachement bien fait. La vache. Ça vous donne la liste des couleurs qu'il y a. Les couleurs qui étaient disponibles à l'époque. On va ouvrir le sachet. Voilà. Alors, Hasegawa en général, il faut être honnête sur une chose, c'est de la qualité. Je sais plus où c'est fabriqué, mais avec un nom comme ça doit être en Chine ou au Japon, non? Made in Japan ou quelque chose, rien de marqué? Importateur MHD. Je pense que Made in Japan, voilà, Made in Japan, donc fabriqué au Japon, les Japonais savent faire de la qualité. Hein. Hop là, donc déjà tout ce qui est vitre. Donc voilà, hein, la vitre du cockpit, ça, hop, on jette immédiatement, perd pas de temps. Alors excusez-moi, ça commence à être un petit peu plein. Les ailes, donc toujours un plastique assez dur. On voit que c'est de la qualité quand même, on voit que c'est pas mal du tout. Les pièces sont bien finies, vous voyez, c'est travaillé quoi, c'est bien fait. Moi j'aime bien Hasegawa, il y en a qui critiquent, comme toujours. Mais Hasegawa, dans l'ensemble, regardez la qualité des pièces, la finition, la finesse. Oh, regardez, je vais essayer de vous montrer. Là vous voyez les rivets là, enfin les rivets ou les charnières, je sais pas ce que c'est comme pièce encore, mais voilà. Donc voilà, il y a le pilote. Le pilote, bon, assez basique, hein, faut pas rêver quoi, faut pas rêver non plus. Mais c'est bien fait, voilà, il y a tout, il y a tout pour les moteurs, les réacteurs, il y a tout. Enfin, c'est pas des réacteurs, c'est les moteurs, pardon. Les moteurs, les hélices, les roues, même les roues sont bien faites quoi. Les moteurs, n'en parlons pas, regardez, le moteur et les espèces de roquettes ou de torpilles là. Hop, voilà. Vous voyez, c'est super bien fait, franchement. C'est bien moulé. Ah par contre c'est pas un avion qui est très gros, hein, vous voyez, par rapport à ma main, c'est un avion qui est assez petit. Mais à côté de ça, il faut l'admettre, c'est assez sympa. Alors vous voyez là par exemple il y a une trace de moulage, hop, vous l'enlevez comme ça, hop c'est fini. C'est très bien fait. Honnêtement c'est très bien fait. Il y a même l'antenne. Donc rien à dire. Hasegawa c'est de la qualité, vous voyez les yeux fermés quand même. Hein. Donc à savoir sur cette boîte, 4 gras plus la grappe de la vitre du cockpit, les décalcos, et puis voilà c'est tout, hein. Mais c'est déjà pas mal, ça fait un avion sympa. Alors j'essaie de vous faire un peu plus d'avions sur la chaîne, j'espère que vous serez content d'avoir ça, ça va vous faire plaisir, on verra bien. En tout cas j'espère que ça vous a plu, ce petit unboxing. Et puis, hop, j'ai la boîte ouverte. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit pouce bleu, un petit commentaire, à activer la petite cloche pour les notifications, tout ce que vous voulez. Puis à donner des conseils, à dire ce que vous aimeriez voir aussi sur la chaîne, parce que ça c'est important. C'est une chaîne qui est faite pour nous tous les passionnés,
Et vraiment, dites-moi ce que vous avez envie de voir sur la chaîne. Mais sinon, pensez à vous abonner, c'est hyper important pour la chaîne et pour avancer, tout simplement. Sur ce, je vous dis à plus tout le monde, pour sûrement un nouvel unboxing. Allez, à plus.